Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour vous offrir un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Attendez un peu, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas d'autres cartes qui se sont retournées. C'est beau. Allons-y. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La porte est ouverte. Derrière la porte, c'est éclairé. Il y a de la lumière. Ici, on me parle de quoi? Attachement, attaché. Au poteau. Allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais commencer avec cette carte, je pense. Attendez un peu, comment je vais m'y prendre? Je vais commencer avec elle. Explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Partager. Partager, un lieu de partage. Je me rends dans un lieu de partage. Partager. Partager ma lumière. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Attendre. J'attends avant de m'attacher à toi. Je préfère attendre. Créer un lien. Je préfère attendre. Avant de m'attacher à toi. C'est peut-être ça là, qu'on est en train de nous dire. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Partager et attendre. On s'est peut-être rencontrés dans un groupe de partage. Je ne veux pas aller trop vite en affaires. Je préfère apprendre à te connaître encore avant de m'attacher. Allons-y, amusons-nous. La carte numéro 1, action, un pas concret. On avance. C'est la carte qui me dit que j'ai tout en main. J'ai les outils qu'il me faut pour accomplir ce projet. La maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La maison. Ici, c'est la carte qui me parle d'un... C'est la carte numéro 1. Elle nous parle d'un changement. Ici, c'est le foyer, la maison, stabilité. J'ai comme l'impression ici qu'on est en train de se remettre sur notre voie, sur notre chemin. On dirait qu'on a fait du ménage. C'est la carte numéro 1, nouveau cycle.
Et ici, la carte de la maison. Je vais avoir besoin d'explorer ici. Ici, j'ai vu que j'attendais. Je préfère attendre avant de m'attacher à toi. Ici, j'ai l'impression qu'on s'est peut-être rencontrés dans un lieu de partage. Ici, je ne sais pas encore ce qu'on veut me dire. Le changement, est-ce qu'on me parle de changer de maison? Est-ce qu'on me parle... Je vais clarifier. Je vais le demander. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On est peut-être en train de me dire que je fais des prises de conscience. Je reviens chez moi, je fais des prises de conscience. C'est pour ça aussi que je veux prendre mon temps maintenant avant de m'attacher. Je te vois, nous partageons ensemble. Je reviens chez moi. On dirait qu'il y a tout un processus. Des prises de conscience. Je vais le demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici encore? Tantôt, j'avais l'impression aussi, ça m'a traversé vite l'esprit, de vouloir construire ma maison. Je veux bâtir ma maison, je veux la construire. Peut-être qu'on est en train de se reconstruire, justement. Je me reconstruis. C'est pour ça que je ne veux pas m'attacher trop vite. Je veux prendre le temps. Le temps pour apprendre. Je veux prendre le temps que j'ai de besoin pour apprendre à te connaître. Je ne veux pas bousculer cette relation. Je veux prendre mon temps. Je ne veux pas me presser. Je ne veux pas de pression. Ah, qu'est-ce que je disais? Là, je suis en train de perdre le fil. Eh bien, continuons le fil. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici encore? Tenez bon. J'ai l'impression d'être sur la voie du changement. J'ai l'impression d'être en train de me reconstruire. De retrouver ma stabilité. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Sagesse, et ma carte est à l'envers. Bon, pour ici, d'après moi, il y a une personne. OK. Et ici, la carte de la triste nouvelle. On est épuisé. On est rendu comme au bout du chemin. Au bout du chemin. Et ici, c'est la carte qui te dit, bien, ça serait peut-être intéressant de penser à changer de direction. On dirait qu'on s'épuise ici. On s'épuise. C'est la carte du guide. Mais là, j'ai l'impression que le guide ne s'écoute pas beaucoup. Il y a un épuisement ici. C'est la carte qui me dit... attendez un peu, j'ai besoin de ressentir. Je regarde sa tête, j'ai la tête à l'envers. Je regarde la tête. Petits cheveux gris. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On est triste ici. Est-ce qu'on a manqué de discernement, de sagesse? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On ne s'est pas écouté. On ne s'est pas écouté ici. Je ne me suis pas écoutée. J'ai peut-être emprunté la voie de l'autre sans me respecter. Je vais clarifier ici.
Et c'est la carte qui m'encourage à faire un changement. J'ai l'impression d'être épuisée ici. Je ne sais pas ce qu'on fait. C'est la carte du guide, de la personne qui peut transmettre ses connaissances. Mais là, on dirait qu'on n'a plus rien à transmettre. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a voulu guider l'autre, aider l'autre, lui prendre la main. Mais est-ce que l'autre avait besoin d'aide? Est-ce que l'autre a demandé de l'aide? Et là, on s'est épuisé, on dirait. On s'est épuisé. Est-ce que j'ai travaillé sur l'autre? Je lui ai transmis mes connaissances. J'ai tenté de la guider. J'ai fait de mon mieux pour l'aider à retrouver son chemin. Mais on dirait que je ressens un sentiment d'impuissance. Et j'ai de la tristesse. C'est possible ici que cette personne ait choisi de rester dans l'interdit. C'est possible. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais d'après moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a essayé de changer l'autre ici. Et on rencontre une limite. Et c'est pour ça qu'on te dit, bien, peut-être que tu devrais prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Ici, on est épuisé. Mais probablement parce qu'on a voulu travailler sur l'autre. Et l'autre résiste à recevoir nos enseignements. Bon. C'est pour ça qu'on te dit probablement de revenir. Reviens à toi. C'est là qu'on réalise qu'on n'a pas vraiment de pouvoir sur les autres. Je poursuis ma route. Je m'inspire des autres. Je me laisse guider. J'écoute ma voix. Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? J'écoute mon guide intérieur. Je fais ce que j'ai à faire, ce qui m'inspire, ce que j'aime. Et si ça stimule l'autre dans son mouvement, bien tant mieux. Dans son mouvement. Si j'inspire l'autre à retrouver sa voie, son chemin, à se connecter à ses valeurs, à retrouver sa lumière, son soleil, son guide intérieur, bien tant mieux. Si je l'inspire par ce que je suis, par ce que je fais, mes actions, si je l'inspire par ce que je suis, bien tant mieux. Mais si je ne l'inspire pas, bien c'est ainsi. C'est peut-être une autre personne qui va l'inspirer à poursuivre sa voie, à trouver sa voie. Ici, je rencontre une limite, une personne qui rencontre une limite, qui est épuisée. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, ça serait peut-être une bonne chose que tu reviennes à toi, que tu prennes soin de toi. Je rencontre un sentiment d'impuissance. C'est comme si ce que je suis, ce que je fais, n'inspire pas l'autre. Ça ne l'inspire pas. Bien, je suis face à cette réalité et ça m'attriste. J'aurais aimé que cette personne emprunte une voie similaire à la mienne ou qu'il emprunte un chemin où nous pourrions ensemble nous stimuler, partager des intérêts en commun, des idéaux en commun. Mais c'est ainsi. On dirait que nous n'allons pas dans la même direction. Union spirituelle. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une très belle relation ici. Âme à âme, connexion. C'est une carte d'amour. Ici, on est ensemble.
On n'a même pas besoin de forcer. On n'a même pas besoin d'essayer de changer l'autre. Mais cette relation est présente. Peut-être aussi qu'en essayant de changer l'autre, l'autre réagit, est sur la défensive. Ça crée un blocage. Ici, l'énergie circule. Là, je ne sais pas si on me parle d'une autre relation. C'est une très belle connexion. Je suis qui je suis. Je fais ce que j'aime. Et toi aussi. Et nous nous inspirons. J'ai même pas besoin d'essayer de te changer. Je te prends comme tu es. Et tu me prends comme je suis. Tandis qu'ici, il y a un sentiment d'impuissance, une tristesse. J'essaie de transmettre mes connaissances à l'autre, mais l'autre est fermé. Mon approche, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne l'inspire pas. Tandis qu'ici, ça connecte. Donc, je ne sais pas si en lâchant prise sur l'autre et en revenant à moi, si la relation va changer. Ça vaut le coup d'essayer. On verra bien. On verra bien, parce qu'ici, je vois le lien. Je vois une très belle relation. Je la vois, la connexion. Donc ici, on nous encourage à cesser d'essayer de changer l'autre et de revenir à soi. Revenir à soi. Faire des choses que j'aime, qui me stimulent, qui me donnent le goût de vivre. Et on verra par la suite. Ici, il y a une belle connexion. On verra bien le mystère de la vie. Ici, la vérité. La révélation de la vérité. Le grand jour. La vérité qui libère. Et qu'est-ce qu'on me dit? Gagner un montant d'argent. On est rendu au casino. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Révélation de la vérité. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi comprendre? C'est la carte qui me parle de la libération, du pardon. Je me pardonne. Je ne comprends pas ici. C'est la carte qui me dit que je laisse une vie derrière moi et je renais. C'est la carte aussi qui m'encourage à évaluer mon passé et apprendre de mes expériences, de mon vécu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le savez-vous? C'est une carte qui nous parle de, si on nous parle de gagner un montant d'argent, vérité, une révélation, bon, est-ce qu'on est en train de te dire que, eh bien, tu vas apprendre que, je ne sais pas moi, il y a un montant d'argent qui est là. C'est positif. Une nouvelle positive. Une révélation d'une nouvelle positive. Ça peut impliquer un montant d'argent. C'est la carte qui me parle de changer de vie. Je renais. Je vais clarifier. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bien ici, honnêtement, je pense qu'il y a des histoires de jeux d'argent. Je pense qu'on me parle d'un réseau caché. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici?
On est en groupe. On mise ensemble. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Et en ce moment, il y aurait des disputes, des luttes, des histoires de vouloir gagner. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner le gros lot. C'est ça ici. Voulez-vous bien me dire? Tout le monde se bat ici pour gagner. Eh bien, continuons d'explorer. Il y a une lutte pour l'argent, pour gagner ici. Il y a du monde. Il y a du monde impliqué. La carte du bien-être, richesse matérielle, financière, on peut profiter de la vie. Il y a une lutte ici. Ici, c'est ce qu'on me présente. Énergie de combat, tout le monde veut gagner. C'est cette énergie qui est là. Mais probablement on va le savoir qui est le grand gagnant ou la grande gagnante, étant donné qu'on me parle de la révélation de la vérité. Je ne sais pas sur quoi vous avez misé, mais ici, oui, ici, il y a des luttes. Tout le monde se bat. Énergie de lutte pour gagner un montant d'argent, une bonne somme d'argent. Sûrement que nous allons connaître la personne gagnante bientôt. Oui, l'idée des chances, on prend des chances, on joue. Oui, j'ai vraiment l'impression d'être au casino. Cette énergie-là de compétition. Énergie de compétition ici. Eh bien, allons-y. Qui est le grand gagnant? La personne gagnante. On peut-tu demander ça? On verra bien. C'est la cour, la justice. Là, on nous présente 2 fois l'énergie de la cour, de la vérité. C'est la vérité qui gagne. C'est le jour du jugement. C'est la carte de la personne vraie. C'est la carte qui exprime la vérité, la loyauté, honnêteté. En tout cas, la carte de la cour, de la justice. Représente l'équilibre. La paix. La paix. Bien, il va y avoir une décision ici qui va se prendre. La fin des luttes, la fin des luttes, la fin des combats. C'est comme si c'était... Oui, c'est vraiment le jour du grand jugement ici. Révélation de la vérité. La fin des luttes. Il y avait une lutte pour gagner un montant d'argent. Qui va remporter le gros lot? On me présente la cour. La justice. Ici, c'est le jugement, la révélation de la vérité.
D'après moi, une décision va être rendue. C'est quoi la vérité? Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, je mise sur la vérité. Je veux la vérité. Je jure de dire la vérité, juste la vérité, rien que la vérité. C'est supposé d'être ça. Bien, là, on nous parle de la révélation de la vérité. Les faits. Quels sont les faits? Pas les histoires, là. Des histoires fausses. Bien, les faits. Oui, dans les faits, les histoires fausses font partie des faits. Il y a eu des histoires fausses. Et on a découvert la vérité. On va pouvoir lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!